Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Et ce matin, je vais parler sur le merveille des guérisons dans l'esprit. Le merveille des guérisons dans l'esprit. Ton corps ne peut être guéri si ton esprit est guéri. Vous voyez? Si dans votre esprit vous recevez déjà la guérison, extérieurement aussi vous serez guéri. Si intérieurement vous n'êtes pas guéri, peu importe les efforts que vous allez fournir extérieurement, peu importe les médicaments que vous allez prendre, peu importe le processus, vous ne serez pas guéri. Et c'est pour cela, nous devons comprendre ce matin, si c'est propre à l'intérieur, à l'extérieur, c'est aussi propre. À l'extérieur, c'est aussi propre. Et si c'est pourri à l'intérieur, ça sera aussi pourri à l'extérieur. Si c'est affranchi à l'intérieur, vous serez aussi affranchi à l'extérieur. Donc le problème avec toi, c'est quoi? Il ne faut pas donner assez de temps de combattre l'extérieur. Vous devez combattre l'intérieur. Parce que l'extérieur ne fait que subir le mouvement de l'intérieur. Et les choses doivent commencer d'abord intérieurement. Et quand les choses commencent extérieurement, l'extérieur subira. Donc l'extérieur est là pour subir. L'extérieur est là pour bénéficier. Si vous êtes affranchi intérieur, vous le serez aussi extérieur. Si vous êtes prospère intérieur, vous serez aussi prospère extérieur. Mais si vous êtes esclave intérieurement, intérieurement aussi vous serez aussi esclave. Il y a des gens, leur guérison a été libérée depuis longtemps. Mais parce qu'intérieurement, ils sont toujours malades. Ils sont toujours malades. C'est pour cela leur corps aussi est malade. Parce qu'intérieurement, ils continuent à avoir peur de la mort pendant qu'ils étaient déjà délivrés de la mort. Alors la mort ne pouvait pas les laisser. Parce qu'il voit quelque chose en lui dans eux. Jésus a dit ceci: je vois le diable venir vers moi, mais dans moi, je n'ai rien de lui. Alors parce que dans lui, il n'avait rien de diable. Le diable ne peut pas encore maîtriser son corps. C'est pour son corps a été relâché après 3 jours. Et Jésus-Christ était ressuscité. Le problème avec toi, c'est quoi? Vous devez d'abord nourrir votre intérieur. Vous devez d'abord vous ouvrir intérieurement. Vous devez d'abord être guéri intérieurement. Et si vous êtes guéri intérieurement, vous le serez aussi extérieurement. Mais si vous êtes malade intérieurement, peu importe les prières qu'on peut faire pour vous, peu importe les jeûnes et prières, peu importe toutes les déclarations, parce qu'intérieurement vous êtes toujours malade, vous le serez aussi extérieurement. C'est pour cela que je parle de merveille de guérison dans l'esprit. Dieu répond plus à ce que nous disons intérieurement qu'à ce que déclare notre bouche. Dieu répond bien plus à ce que nous disons intérieurement qu'à ce que déclare notre bouche. Donc ce que toi tu dis intérieurement, Dieu répond cela vite, hein, par rapport à ce que ta bouche déclare. Si, écoute-moi, vous ne pouvez pas avoir des pensées de sauterelles en vous et chercher à voler comme un aigle. Au nom de quelle loi? Avoir des pensées de sauterelles en vous, vous êtes chétif et vous êtes pauvre, vous êtes malheureux et cherchez à être heureux extérieurement. Non, ça ne peut pas se faire. Vous commencez d'abord à être intérieurement. Si vous êtes affranchi intérieurement, vous le serez aussi extérieurement. Écoute-moi, bien-aimé. Personne ne voit votre intérieur, mais on peut diagnostiquer votre intérieur à partir de votre extérieur. À partir de votre extérieur, on peut déterminer la personne que tu as à l'intérieur.
Tu ne peux pas parler de la foi extérieurement, hein, et dans votre intérieur si tu n'as pas la foi. Si tu as la foi intérieurement, extérieurement aussi, vous allez percer. Parce que vous êtes ce que vous êtes au préalable à l'intérieur. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc là, ce qui doit être affranchi d'abord c'est ton esprit. Vous devez d'abord être guéri intérieurement. Votre esprit doit être d'abord guéri. Et si votre esprit est guéri, votre corps aussi sera guéri. Lisons 1 Samuel 16, 17. 1 Samuel 16, 17. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Pardon, 1 Samuel 16, 7. 7. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Écoute, si vous manquez la paix intérieurement, peu importe ce que vous ferez extérieurement, vous n'aurez pas la paix. Si vous n'êtes pas en repos intérieurement, peu importe là où on va vous amener, vous n'aurez pas de repos. Tu dois t'arrêter de t'agiter intérieurement. Et pour être en paix intérieurement, tu dois avoir confiance à la parole de Dieu. Et tu dois croire à cette parole. Et tu auras la paix intérieure. Il y a des gens, malgré qu'il a en bonne santé, il a toujours peur de la maladie là qui avait tué son père. Il a peur de cette maladie là qui avait tué son frère. Il a peur de cette maladie là qui avait tué sa mère. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Il y a des gens, il est béni, mais il a toujours des pensées et des blocages de leur famille. Personne n'a pu faire ceci, personne n'a pu construire, personne n'a pu acheter. Moi aussi, mon père avait commencé seulement comme ça, ma mère avait commencé seulement comme ça, mon grand frère qui est mort 3 ans passés a commencé comme ça. Mais pendant que lui, il est sous les promesses de Dieu. Le problème d'abord c'est votre esprit. Le problème c'est votre mental d'abord. Le problème c'est votre intérieur. Dieu t'a déjà donné la supériorité devant cette situation. Mais tu dois te débarrasser avec des pensées là de sauterelles toi-même. C'est pour cela que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il lui montre le départ et l'arrivée. Pourquoi? Pour changer ses pensées. Il t'envoie quelque part. Tu n'es pas encore arrivé. Il te montre déjà comment tu vas arriver. Il ignore tous les obstacles au milieu. Il est en train de minimiser tout ce qui va se passer au milieu. Tu sais pourquoi? Il est en train de travailler tes pensées pour que tu te vois grand, pour que tu te vois de tout puissant. Il a dit partout là tu fouleras les plantes de tes pieds. Ces endroits-là te seront donnés en possession.
Il a dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il te montre que tu es supérieur. Et personne ne peut te toucher. Il te donne encore l'assurance que celui qui te touche touchera la prunelle de mon œil. Il te montre tout cela. Il veut que tu marches avec cette pensée-là. Et lorsque tu marches avec ces pensées-là, toutes choses te seront soumises. Écoute, tu peux être ici ce matin. Tu es né dans une famille pauvre. Mais en réalité, toi, tu n'es pas pauvre. Parce que toi, tu n'as pas encore commencé ta vie. Tu de subir ce que tes parents ont vécu. Mais toi, tu es béni. Tu es vainqueur. Tu es le fils des rois des rois. Les sorciers ont peur de toi. Les magiciens ont peur de toi. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Tu es celui, ceci, cela. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu portes l'identité de Dieu. Tu portes les caractéristiques de Dieu. Tu portes le comportement de Dieu. Tu portes le pouvoir de Dieu. L'autorité de Dieu en toi. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu dois enlever cela dans ta tête. Un Américain. Même un clochard américain. Quand ils arrivent dans une nation étrangère, ils se voient toujours le plus grand. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a inculqué comme ça. Et quand il vient dans votre nation, même les autorités ont peur de lui. Mais c'est un clochard chez eux. C'est quelqu'un qui passe parfois la nuit à la belle étoile. Mais tu as peur de lui. Selon l'histoire, ils ont été saccagés par les Vietnamiens. Mais dans le film, il nous montre comment une seule personne, Rambo, a terrassé la nation entière. Et ce sont les images qui sont en train de nous bombarder. Quand tu vas regarder, tu dis une seule personne, il a détruit toute une nation. Donc l'Américain, ce n'est pas des gens que vous allez jouer avec eux. On lui amène même dans cette église ici, Rambo. Est-ce qu'il va taper toute l'église entière comme ça? Rien. Et maintenant, ce sont des images là que vous gardez maintenant. Ils sont en train de faire la même chose que Dieu fait pour nous. Il a appelé Gédéon. Gédéon qui souffrait. Né d'une famille pauvre. La nation était maltraitée. Il a appelé vaillant héros. Gédéon a regardé de gauche à droite. Il appelle qui? Gédéon, c'est toi qui j'appelle. Il y a un autre à côté de moi. Gédéon, c'est toi. Est-ce que c'est moi que tu appelles? Mais il n'y a personne devant moi. Gédéon, c'est toi, c'est toi. Moi. Vaillant. Vaillant héros. Depuis ma naissance. Je ne m'étais jamais combattu. C'est toi, vaillant. Avant de lui envoyer aller combattre les Amalécites, il a appelé vaillant héros. Il a pris le temps de faire entrer cela dans ses pensées. Parce que ce que toi tu vois, tu peux l'avoir. Ce que tu vois, tu peux le voir. Ce que tu vois, tu peux l'avoir. Ce que tu vois, tu peux le voir. Ce que tu vois, tu peux aussi l'avoir. Il lui a dit vaillant héros. Va avec la force que tu as. Il a dit moi, j'ai quelle force à moi? Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'a créé? Je dois dire,
Donc, moi j'ignorais. Je suis quand même fort. Hein? Parce que celui qui m'a créé, il m'a dit j'ai la force là. Donc, je suis fort. Il a dit tu battras les Malécites comme un seul homme. Moi seul. Oui, c'est comme ça que moi je t'ai créé. C'est comme ça que je t'ai créé. Tu es capable de faire ça. Il ne faut pas avoir peur. Allez, va. Je devais partir aussi. Il est parti. Je déclare ce matin. Tout celui qui voit sa guérison entière, sa guérison entière, peu importe les diagnostics des médecins, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu votre amen. Je dis reçois cela. Cela dans le nom de... Reçois cela. C'est pour cela dire, avant de faire quoi que ce soit dans ta vie, il viendra d'abord en esprit. Il viendra d'abord en esprit. Avant que Joseph puisse devenir premier ministre, il était déjà premier ministre dans l'esprit. Il pouvait dire à ses frères qu'il voyait comment s'agenouiller devant lui. Il voyait ses frères s'agenouiller devant lui. Mais extérieurement, il n'y avait rien. Tu dois changer ton esprit. Change ta manière d'être. Ton extérieur, ton intérieur. Ton extérieur attends ton intérieur. Ton extérieur attends ton intérieur. Une fois que ton intérieur est affranchi, dans moins d'1 minute, ton extérieur aussi sera franchi. Une fois que ton intérieur est béni, dans moins d'1 heure, ton extérieur aussi sera béni. N'oublie pas, bien-aimé, Salomon, qui était le roi riche qu'on ne peut comparer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Écoute-moi, Dieu l'a béni d'abord en esprit. Il dormait. Dieu lui est apparu. Il a dit Samson, demande-moi tout ce que tu veux. Salomon, demande-moi. Salomon a demandé Dieu dans les songes. Je ne sais pas si vous lisez la Bible bien. Tout ce que Salomon a demandé à Dieu, c'était dans les songes. Ce n'était pas physiquement, c'était dans les songes. Et quand il a demandé cela intérieurement, et lorsqu'il s'est réveillé, il est devenu aussi extérieurement. Il est devenu aussi extérieurement. Parce qu'il croyait cela en esprit, il a commencé à le vivre physiquement. La santé divine que vous ne voyez pas intérieurement, vous ne le verrez jamais extérieurement. La guérison que vous n'expérimentez pas intérieurement, vous ne l'aurez pas extérieurement. Tu dois savoir ce matin que tu ne dépends pas de ta chair. Ta chair n'est qu'une enveloppe. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu dépends de ton intérieur. L'extérieur peut être pourri. L'extérieur peut être détruit. Comme l'extérieur de Lazare était détruit. L'extérieur de Lazare était décomposé. Mais parce que l'homme c'est l'esprit. Lorsque Dieu est venu, Jésus appelait son esprit. Au même instant, l'extérieur a repris vie. L'extérieur a repris vie. Dieu avait appelé son extérieur. Jésus avait appelé son intérieur. Il a dit Lazare intérieurement. Lorsque l'intérieur s'est réveillé, l'extérieur a pris vie. Lorsque l'intérieur s'est réveillé, l'extérieur a pris vie. Lorsque l'intérieur s'est réveillé, l'extérieur a pris vie. Je m'adresse à ton intérieur ce matin. Je m'adresse à ton intérieur. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta vie maintenant. C'est là dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il connaissait les choses? Il n'a pas perdu son temps de parler à l'extérieur de Lazare. Non, non.
Il a parlé à son intérieur. L'extérieur est là pour accompagner l'intérieur. Il n'a même pas une seconde de discuter. Praise the Lord. Alléluia. Jérémie 17, 9, 10. Jérémie 17, 9, 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il a dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je ne tiens pas compte à ce que ta bouche parle, mais je tiens compte à ce que ton intérieur parle. Si vous êtes grand intérieurement, vous le serez aussi extérieurement. Peu importe la petitesse de votre taille. Mais l'ennemi va te regarder. Il va voir un géant. Parce que votre intérieur est géant. Vous devez travailler maintenant votre intérieur. Vous devez être ce que vous êtes en train de déclarer. Ne faites pas ça seulement pour amuser la galerie. Matthieu 9, 21, 23. Matthieu 9, 21, 23. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Jésus s'est retourné et dit, en la voyant, prends courage ma fille. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à elle-même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de filles et la foule brillante, sa femme l'a dit en elle-même. Aujourd'hui, c'est notre service de manteau prophétique. Qu'est-ce que toi tu dis toi-même? Qu'est-ce que tu dis à toi-même, toi? Que lorsque ce manteau touchera ta tête, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que tu continueras toujours à être malade? Qu'est-ce que tu dis à toi-même? Lorsque ce manteau touchera ma tête, j'aurai de nouveaux reins. Lorsque ce manteau touchera ma tête, cet ennemi s'est changé en AA. Lorsque ce manteau touchera ma tête, tout ce qu'on ne peut pas trouver chez mon père, on ne les trouvera jamais chez moi. Qu'est-ce que tu dis en toi-même? Qu'est-ce que tu dis en toi-même? Malgré les obstacles, malgré l'interdiction formelle, qu'on avait dit de ne plus le voir en ville encore. Mais elle a pris sa décision. Si je puis seulement toucher. Qu'est-ce que tu dis ce matin? Dans ce service de manteau prophétique, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis en toi-même? Qu'est-ce que tu dis toi-même? Mais tant que notre esprit n'est pas renouvelé, tant que notre esprit n'est pas renouvelé par la vérité des Écritures, nos vies ne peuvent pas être transformées. Tant qu'elle n'est pas encore renouvelée par la vérité des Écritures, nos vies ne peuvent pas être transformées. Ton esprit doit être renouvelé. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés
Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne dites pas ce que le siècle présent est en train de dire. Ne raisonnez pas comme le siècle présent. Ne pensez pas comme le siècle présent. Vous devez être renouvelé. Par exemple, on ne peut pas penser à la maladie et jouir de la santé. On ne peut pas penser à la maladie et jouir de la santé. On ne peut pas penser à la mort et expérimenter la vie. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que tu penses toi-même? Oh, personne n'est arrivé à cet âge-là dans ma famille. Mon père était mort avant cet âge. Ma mère était morte avant cet âge. Deux de mes frères sont morts avant cet âge. Mais tu oublies complètement que ton cas est différent. Je me dis, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu dois renouveler tes pensées. En faisant cela, tu vas devenir victime de toutes ces choses-là. 2 Corinthiens 11:3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il a dit, je crains. Tu dois renouveler tes pensées maintenant. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Alors, par conséquent, pour expérimenter la guérison, la santé et la plénitude, nous devons renouveler notre modèle de pensée pour nous aligner sur la parole de Dieu. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est louable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, toutes ces choses-là soient l'objet de vos pensées. Parce que vous êtes ce que vous pensez. En te regardant comme ça, je peux te dire ce que tu pensais hier. Ce que vous pensiez hier, c'est ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous pensez encore mal, vous allez vivre encore le pire demain. Cela ne dépend pas de là où tu es ou de quelle famille vous êtes sorti. Mais cela dépend de votre foi. Aujourd'hui, c'est notre service de manteau prophétique. Acte 19, 11 à 12. 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 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul.
Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. On appliquait sur les malades les mouchoirs, les linges qui avaient touché le corps de Paul. Donc là où Paul devait se rendre, à cause des distances, à cause des multiples occupations, il prenait les linges des mouchoirs, il imposait ses mains et il donnait aux gens d'aller placer cela sur tous ceux qui étaient malades, sur tous les morts. La Bible dit les maladies les quittaient et les morts ressuscitaient. C'est de la même manière avec l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a placé devant nous, l'apôtre sur cette commission, Bishop David de Dépôt. Il pouvait venir ici au Congo, aller au Ghana, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, mais parce qu'il ne peut pas se rendre au même moment partout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mouchoir. Il a prié pour ça. Il a prié pour ça. Il nous a envoyé cela pour votre information. Avant chaque kilo, tous les pasteurs résidents, nous recevons des manteaux venant tout droit de lui. Et il envoie cela partout dans le monde entier. Et c'est ce que nous avons reçu. C'est les manteaux-là que tu vas utiliser ce matin. Donc, lorsque tu utilises ces manteaux-là, tu vas voir toi-même la main de Bishop David de Dépôt sur ta tête. Alors, tu dois te poser des questions. Si David de Dépôt m'imposait la main, est-ce que cette maladie-là aurait toujours resté dans mon corps? Est-ce que ce problème-là allait toujours lui résister? Est-ce que cette situation-là allait passer à côté? Il a dit ceci. Il a prié, il a prié. Il a envoyé cela. De la même manière, il a prié pour le manteau. Il a envoyé cela à Mongafula. Quitte à toi maintenant de dire toi-même, comme cette femme-là de la perte de sang, que si ces manteaux, si je touche seulement ces manteaux, si je touche ces manteaux, cette plaie doit cicatriser. Doit se cicatriser. Si je touche, les myomycites disparaîtront. Si je touche seulement ce manteau, ces problèmes de maux de tête chroniques, je serai guéri cela à l'instant même. Si je touche seulement ce manteau ici, ces problèmes de cardiaque, ces problèmes comme le témoignage que nous venons d'entendre ici, ces problèmes de cardiaque prendra fin ce matin. Prendra fin ce matin. Si je touche seulement le manteau ici, ces problèmes de taux de sucre dans mon sang sera régularisé à l'instant même. Si je touche seulement ce manteau, cette maladie spirituelle, ce manque de sommeil, toutes ces menaces-là me laisseront ce matin. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Un manteau porte l'onction débordante sur un prophète. Un manteau porte l'onction débordante sur un prophète. Donc il y a l'onction débordante de l'homme de Dieu. Le bishop David a déposé sur ce manteau. Nous allons utiliser ce matin l'onction débordante. La Bible dit ceci: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le mettra en fuite. Isaïe 59, 19. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu dois dire en toi-même, quand je toucherai ces manteaux, ces menaces de mort là, ces menaces de mort là, qui résistent des années et des années, quittera ma vie ce matin ici. Quittera ma vie ce matin. Tu dois dire cela en toi-même. Tu dois dire cela. Quelques années passées, le diable ne voulait pas me laisser en paix.
Un jour, j'avais eu une colère sainte. Par la compréhension et la lumière de la parole de Dieu. Je me suis mis debout. J'étais allé vers lui. J'étais allé vers lui. J'ai prié, je l'ai appelé. Je lui ai dit, viens, viens, viens. Viens. On ne va pas discuter aujourd'hui. On veut parler maintenant. Viens, viens, viens. Je lui ai dit en face. Dorénavant. Écoute. Tu es devenu un ennemi mortel dans ma vie. Alors toi tu dois me tuer. Si tu ne me tues pas, partout moi je te verrai. Je te maltraiterai. Même dans les corps d'un inconnu. Je vais te maltraiter si je te vois là-bas. Et il n'a pas pu me tuer. Et dès lors, il est maltraité partout, je le vois. Partout, je le vois, je le maltraite. Je peux marcher comme ça. Je le vois dans quelqu'un. Et pendant que je fais comme si je recherche quelque chose, je lui dis ceci. Quand j'avais arrivé proche de lui, je ne vais plus te voir là-bas. Et je viens à côté de cette personne-là passer. Et je le vois fuir. Tu dois comprendre les choses de Dieu en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que si tu ne comprends même pas toi-même qui tu es, tu risqueras de te faire victime pour rien. L'église n'est pas paradis. D'ailleurs, dans l'église, là où on a même des sorciers agréés. On a même des sorciers agréés, des sorciers agréés. Qui assument de grandes responsabilités, des sorciers agréés. Alors si tu n'as pas Dieu, écoute-moi, tu peux commencer aujourd'hui et être tué demain. Tu ne sais pas pendant que j'enseigne ici. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu peux voir comment ils veulent oser. Et les anges sont en train de les menacer. Si tu te mets debout, si tu lances cette flèche-là, si tu lances cette flèche, si tu lances cette flèche, je vais te tuer ici à l'église. Je vais te tuer ici. Mets-toi calme là où tu es. Et ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont maîtrisés par les anges. Ils sont en train de dire les anges. Les anges sont en train de dire, laisse-lui faire le travail de Père. Laisse-lui faire le travail de notre Père. Laisse-lui faire le travail de notre roi. Laisse-lui servir son Dieu. Que personne ne le touche maintenant. Que personne ne le touche. Si vous osez, vous serez tués ici. Ils sont menacés tels qu'ils sont là. Ils sont menacés. Et tu dois comprendre qui tu es réellement. Tu es couvert par un prophète. Je ne suis pas venu ici au nom de moi-même. J'ai été mandaté, je suis mandaté. Je suis envoyé par l'homme de Dieu. Par Dieu à travers son serviteur. Par Dieu à travers son serviteur. Vous portez une couverture sur vous. Et personne ne peut te toucher. Un manteau prophétique n'est pas une baguette magique. Mais un instrument de pouvoir destiné à atteindre l'impact d'un ouin sur les autres. Vous voyez? Donc tout ce que Dieu est en train de faire à travers son serviteur, si tu crois cela à travers le manteau là, vous allez faire les mêmes choses aussi. Nous avons vu Élisée faire ce qu'il faisait à travers le manteau qu'il a reçu d'Élie. Et faire. C'est seulement si tu crois. Marc 9, 20, 22.
Marc 9, 20, 22. On nous parle de cette femme-là qui a été atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, qui avait touché les vêtements de Jésus-Christ. Et il était guéri sur les champs. Matthieu 14, 34 et 36. Matthieu 14, 34 et 36. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Gethsemane, de Génézareth. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, a envoyé des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Il les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tout ce qui les touchait fut guéri. Fille guérie. Fille guérie. Ah, vous avez entendu les témoignages. Combien de fois l'homme de Dieu David au dépôt a prié pour les gens. J'ai suivi son témoignage dernièrement. Il était parti déjà dans sa maison. Et lorsqu'il est arrivé dans sa maison, le Saint-Esprit lui disait toujours de retourner au bureau. Il ne savait pas le pourquoi. Et quand il est retourné, il a vu une petite fille de 16 ans en train de pleurer. Et cette fille a été de pleurer. L'homme de Dieu a demandé pourquoi tu pleures. Il a montré les résultats. Que sa mère est arrivée à la dernière phase du cancer. Et elle est en train de mourir sur le lit de l'hôpital. L'homme de Dieu a dit, je comprends maintenant. Dieu me disait de revenir pour toi. Alors, parce que je t'ai trouvé, je déclare au nom de Jésus-Christ, ta mère ne mourra plus jamais. Écoute-moi, après des semaines, sa mère a rétabli sa santé totale. Les diagnostics ont changé. Elle est revenue en vie. Elle a commencé à marcher. Elle a appelé même Bishop en direct. J'ai dit à quelqu'un, je déclare à quelqu'un, quand tu toucheras les manteaux là, le Dieu là qui a guéri cette femme de cancer, il te guérira de cette maladie. À travers ce manteau prophétique, il te guérira de cette maladie. À travers ce manteau prophétique, il te guérira de cette situation. À travers cette maladie, ce manteau prophétique, il changera les diagnostics des médecins dans ta vie. Oh, je vais attendre ton amen. Si tu crois cela, je vais attendre plus fort que cela. C'est là dans les notes. Il est là, il est là. Le même Dieu est là. Nous sommes fondés. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Les manteaux de l'Ancien Testament, les manteaux du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. C'est Dieu qui est derrière tout cela. Et ce Dieu-là est ici maintenant. Il est ici maintenant. Tu peux bénéficier de la même grâce et vertu. Si tu crois réellement à cela. Alors, comment puiser la vertu du manteau prophétique? Comment puiser la vertu du manteau prophétique? Premièrement, tu dois croire en la personne et au ministère du porteur de cette onction. Tu dois croire à la personne et à son ministère. Croire à la personne et à son ministère. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Tu dois croire en lui et à son ministère. Croire en lui et à son ministère. Marc 6, 5, 6. Marc 5, 5, 6. Marc 6, 5, 6. Marc 6, 5, 6. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il se tournait de l'air.
Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus-Christ parcourait les villages d'alentour et enseignait. Il ne put faire là aucun miracle. Non parce qu'il y avait un diable puissant là-bas. Non parce que leur problème était très fort. Non parce que leur maladie était arrivée à la dernière phase. Il ne put faire là aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne les croyait pas. Il ne croyait pas à son ministère. Vous voyez? Parce qu'il ne croyait pas à son ministère. Parce qu'il ne le croyait pas. Parce qu'il ne croyait pas à son ministère. Tu dois croire à son ministère. Et tu dois croire aussi. Tu dois croire à son onction. Et tu dois croire à son ministère. Et deuxièmement, honorez-les dans votre cœur. Tu vas bénéficier de la vertu du manteau prophétique. Honorez-les dans ton cœur. Tu dois l'honorer. Quelqu'un que tu honores, tu sais qu'est-ce que tu veux faire pour lui. Quelqu'un que tu honores, tu ne peux pas rester là. Quelqu'un est en train de parler en mal de lui. Et toi tu es là. Toi tu es là. Toi tu es là. Quelqu'un que tu honores, tu ne peux douter de lui. Tu dois l'honorer dans ton cœur. Dans ton cœur. Marc 6,4. Marc 6,4. Jésus leur dit, un prophète ne méprisait que dans sa patrie. Dans sa patrie. Mais toi, tu dois l'honorer maintenant. Et pour terminer, notre sens de la valeur, est nécessaire pour expérimenter la libre circulation de la vertu. Votre manière. Matthieu 18. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ce matin aussi, nous vous donnons cela gratuitement. On ne vous a rien demandé pour recevoir les vertus du manteau prophétique. Ce qu'on vous demande, c'est de croire. De croire à son onction. De croire aux vertus du manteau prophétique. De croire à son ministère. Et vous allez le vivre. C'est tout ce qu'on vous demande. Mets-toi debout là aussi. Et ensuite, vous devez avoir un désir ardent de recevoir tout ce que vous enviez dans la vie de l'homme de Dieu là. Notre Père dans la foi, Bishop David de Depot, avoir un désir ardent de recevoir tout ce que vous enviez en lui, dans son ministère, dans sa vie entière, tout ce que vous enviez. Vous devez avoir un désir ardent. Maintenant, avant de prier, écoute-moi. L'une des conditions, vous devez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Alors, si tu es ici ce matin, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu veux donner ta vie en Christ. Partout tu élèves ta main. Tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Élève ta main. Et si tu as élevé ta main, passe vite devant, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Venez partout, vous êtes. Venez. Que Dieu te bénisse, mon frère. Viens. Que Dieu te bénisse, mon frère. Venez. Que Dieu te bénisse. Ils sont en train de venir. Église, remercions Dieu pour cette grande moisson. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Venez. De partout vous êtes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Venez. La Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Que Dieu te bénisse, ma sœur. Venez, 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 venez. Venez partout, vous êtes. Les églises sont en train de venir. Et nous sommes en train de remercier Dieu. Venez de partout, vous êtes. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et pendant qu'ils sont en train de venir, maintenant toi, tu dois prier. Tu dois prier pour les manteaux prophétiques ici. Tu dois demander toi-même, Seigneur, quand ce manteau touchera cette partie-là malade, quand ce manteau touchera ma tête, tu dois déclarer maintenant, tu dois confesser avec foi tout ce que tu veux recevoir. Tout ce que tu veux recevoir. Tout ce que tu crois dans la vie de cet homme-là de Dieu. Tout ce que tu es tenté d'envier, tu vas demander cela. Papa, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons au nom de Jésus-Christ, partout ce manteau sera touché. Seigneur, qu'il y ait des guérisons instantanées, qu'il y ait des signes et merveilles. Seigneur, partout ce manteau sera touché. Ça sera la main de ton serviteur dans la vie de ces derniers. Ce sera la main de ton serviteur dans la vie de ces derniers. Nous allons enregistrer des témoignages et des témoignages. Dis pas ce que tu l'as fait. En recevant ce manteau, tu vas, une seconde, tu mets cela dans ta tête, tu vas connecter cela avec ton manteau, avec ton mouchoir, et tu le laisses passer dans une seconde, dans une seconde, dans une seconde. Allez, fais cela au nom de Jésus-Christ. Nous qui sommes présents ici, la prière aussi, Manangaï. Hein? Nous va couler ici. Nous va couler, s'il vous plaît. Nous va couler ici. Seigneur Jésus. Nous va couler ici. Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi. Je te demande de me pardonner. Pour ma bénédiction na salaki. Tous les mal que j'ai commis. Na eu décision. Je prends la décision. Yakotika nyonso. D'abandonner tout. Pour na rolanda yo. Te suivre. Na fungole motema nanga. J'ouvre mon cœur. Na ndimi yo. Je t'accepte. Lokola nkolo. Comme mon Seigneur. Pe mobikisi na ngai. Mon sauveur. Yaka kofanda kati na ngai. Viens habiter en moi. Bikisa ngai. Sauve-moi. Pambola ngai. Bénis-moi. Na kolanda yo. Je vais te suivre. Pe na kosaela yo. Je vais te servir. Merci papa. Merci Seigneur. Po komisinga mwana na yo. Parce que tu m'as rendu ton enfant. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Tikala kimia la bonde la pona yo. Père, je recommande le bien-aimé entre tes saintes mains. Ta main qui les a fait sortir dans ces trous, qu'ils soient préservés par cette même main-là, jusqu'à ce que tu reviendras, afin que nous, avec et ensemble, nous puissions te raconter dans les airs pour vivre l'éternité au paradis. Merci éternel parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez-moi encore une fois. Félicitations. Nous allons suivre notre sœur là. Nous allons suivre notre maman là qui a élevé la main. Suivons-les. Après, nous allons reprendre notre place. On va vous faire suivre là-bas. Les manteaux vont vous faire suivre là-bas. Continuez de prier, continuez de prier. Continuez de prier. Déclare les merveilles qui se passent maintenant. Déclare ce que tu veux recevoir. Déclare ce que tu veux recevoir à travers ce manteau prophétique. Est-ce que mon au nom puissant de Jésus. Déclare les vertus là qui se trouvent dans les manteaux. Déclare cela. Déclare cela. La Bible dit, elle disait en elle-même. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Tu sais que tu dois déclarer ce matin. Si je puis seulement toucher les manteaux là, je serai guéri de ces problèmes de ventre. Je serai guéri de ces problèmes de ventre. Je serai guéri de ces problèmes de dos. Je serai guéri de ces problèmes de sucre. Je serai guéri de ces problèmes de gastrite. Je serai guéri de cette douleur. Je serai guéri des problèmes des yeux. Je serai guéri de ces problèmes de cœur. Je serai guéri de cette maladie. De cette maladie incurable. De cette maladie incurable. Si je puis seulement toucher les manteaux. Si je puis seulement toucher les manteaux.
Je serai guéri. Cet esprit de mort quittera ma vie. 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 Ce cauchemar laissera ma vie. Ce cauchemar laissera ma vie. Je vais dormir comme un bébé. Si je puis seulement toucher les manteaux. Je vais dormir comme un bébé. Cette nuit, je vais dormir comme un bébé. Jusqu'à la suite. Jusqu'à la suite. Je dormirai comme un bébé. Je dormirai comme un bébé. Si je puis seulement toucher les manteaux ici. Je vais retrouver ma quiétude. Je vais retrouver ma quiétude. Je serai en paix. Si je puis seulement toucher ces manteaux. Je serai guéri de ces myomes. Je serai guéri de ces problèmes d'appendicite. Je serai guéri de cette hernie. Je serai guéri de ces problèmes. Je serai guéri de ces rhumatismes. Je serai guéri de ces problèmes de mbassou. Si je puis seulement toucher les manteaux. Si je puis seulement toucher ces manteaux. Si je puis seulement toucher les manteaux. J'aurai ma guérison instantanée. J'aurai ma guérison instantanée. J'aurai ma guérison instantanée. Si je puis seulement toucher. Si je puis seulement toucher. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Elle disait en elle-même. 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 Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Si je puis seulement toucher le manteau, je ne retournerai pas avec ces problèmes dans ma maison. Je ne retrouverai pas ces problèmes dans ma maison. Si je puis seulement toucher le manteau. Si je puis seulement toucher le manteau. Ce tableau-là changera. 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 Déclare. 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 Si je puis seulement toucher le manteau. Si je puis seulement toucher le manteau. Les opportunités perdues seront retrouvées. Les opportunités perdues seront retrouvées. Les opportunités perdues seront retrouvées. Déclare cela. 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 C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Je crois. C'est pour cela. Je le demande. Je crois. C'est pour cela. Je me suis imposé les manteaux. Je crois à l'onction de l'homme de Dieu. Je crois à cette onction débordante. À cette onction débordante de l'homme de Dieu. Je crois à cette onction débordante. À cette onction débordante de Bishop David de Dépôt. De Bishop David de Dépôt. Je crois en cela. Je crois en cela. Je crois en cela. Ceux qui étaient courbés seront redressés. Ceux qui étaient courbés seront redressés. Ces sensations quitteront mon corps. Ces sensations quitteront mon corps. Ces sensations bizarres quitteront mon corps. Cette voix audible laissera ma vie. Cette voix audible pendant les nuits laissera ma vie. Laissera ma vie. Laissera ma vie. Laissera ma vie. Ces menaces de l'ennemi cesseront maintenant. Cesseront maintenant. Cesseront maintenant. Cesseront maintenant. Déclare. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Et Salami Lolengo déclaré na kombo na Yesu. Tobete l'enkolo maboko, s'il vous plaît. Tovandi. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous avons eu le privilège ce matin de la part de notre papa Yakoyamba, une catégorie spéciale de personnes, s'il vous plaît. Oza onatongo lelo ezali bongo dimanche ya liboso de communier ou de prier avec nous. Peut-être tu étais là pendant la semaine, tu peux les gars qui na bureau comme on a papa pour un conseil to prière. Mais dimanche ya lelo, et ça dimanche ya liboso, s'il vous plaît.
Et si quand on se zoamio avec respect, tolingi ko yamba na lolenge balongi et si zoamio s'il vous plaît, tombola loboko na yo, tolingi ko identifier yo. Et ça dimanche na liboso, oui, tombola loboko malamu si ko ka sonité. Oui, baza ebele, tombola malamu loboko na yo, baza ebele lingomba to bete likolo maboko. Bien aimé si zoamio telema si zoamio ko ka sonité. Zoanyo so memaki, zoa Bible na yo, zoa sac na yo, pe manda ko ya liboso. Banda ko ya liboso, lingomba to zo encourager bango na maboko. Bien aimé yaka liboso yaka lingomba to encourager bango na maboko na yo. Encourager bango na maboko. Wana bazwa to bete likolo maboko. Bakisa mololo. Bete la nzambe ya moisson maboko. Le Dieu des moissons, le Dieu qui attire. O bakisi mololo, tozo honorer nzambe bete la kolo maboko. Yaka koyoka soni to tombola ki loboko na yo. Yaka. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimé, totombeli bino boyi malamu na grand service na biso ya guérison, service et action de grâce o ezapé chargé na service ya manteau. Alors, Zambé amemio awa azobanda lesolo asikana kombo na Yesu. Alors, rapidement, qui sommes-nous? L'église qui vous reçoit, c'est dénommé la chapelle des vainqueurs internationale, avec comme visionnaire notre papa, au atindé le manteau, tout ça, le bishop David de Dépôt, a qui mandat depuis les années 1981, il a libéré le monde contre toute oppression du diable, mais à travers la prédication de la parole des fois. Alléluia. Mais sûrement ce matin, on a désir, moko posa olingi nzamba sali la yo. Oyaki on a posa moko. Est-ce que ça a santé dans quel domaine de ta vie? On a posa nzamba visiter yo. Il est disponible ce matin et il est prêt à le faire. Alors s'il vous plaît, le mot qu'on a mobali, tiens à tolo s'il vous plaît. Matthieu 7, 8, la Bible déclare. Matthieu 7, 8, quiconque demande reçoit. S'il vous plaît, étends ta main, tous les bandeko, oh, nous sommes qui le défi, et ça a changé en témoignage au nom puissant de Jésus. Zambé a changé, le défi n'a pas changé en témoignage. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Namoni Zambé ko changer défi en témoignage na kombo na Yesu. Alors s'il vous plaît, papier wa pesi wana ko sunga biso to yebayo pour le moment. Baluka Olandi bandeko bazawana s'il vous plaît. Lingomba alors bandeko bazo kende to telemi wana tozo yamba papa telema betela nkolo maboko wana papa zo mata betela nkolo maboko. Gloire soit rendue à Dieu. Réponds majestueusement ta place, s'il te plaît. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Tu étais venu après les services des offrandes. Présente tes offrandes partout, s'il te plaît. Présente cela, nous allons prier pour ça. Éternel Dieu, nous bénissons toutes ces offrandes. Nous prenons cela avec action de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. N'oublie pas notre dernière table de ce mois ici. Je parle de notre kit hebdomadaire de ce mercredi. Nous serons tous à jeûne et prière. Nous allons revenir à 16h30 afin de rompre notre jeûne et prière à travers la table du Seigneur. Et ça sera un saut. Ça sera un saut pour tous les mystères que nous avons reçus tout au long de ce mois ici pour la santé divine.